sait qu'aujourd'hui, certaines sociétés ont des outils IA et c'est des vraies politiques d'entreprise. Et elles génèrent aujourd'hui entre 60 et 70% du code. L'IA booste l'innovation, booste plein de choses pour les équipes de développement. Malheureusement, on sait aussi qu'aujourd'hui, moins de 20% des entreprises ont mis en place une véritable gouvernance autour de ce code. Et donc, on a une multiplication des vulnérabilités puisque le code qui est généré par l'IA, on le sait aujourd'hui, induit pas mal de failles de sécurité. Aujourd'hui, le rôle du RSSI, il évolue puisque on est en plein boom technologique, on y est, l'ère de l'IA, c'est maintenant. Demain, le quantique, le post-quantique. On est aussi dans un contexte géopolitique qui est compliqué. On a pu voir pas mal des vagues d'attaques, notamment autour de la supply chain, qui sont sans commune mesure et on comprend que, vu l'ampleur, elles sont backées par des organisations étatiques. Et donc, comment ça se traduit dans le rôle du RSSI auprès des développeurs ? Eh bien, le rôle du RSSI doit se positionner en business partner encore plus qu'avant. Il doit être capable de communiquer. Il doit être capable de continuer à sensibiliser aux risques. Il doit former aux nouveaux risques, ses équipes de développement. Mais il doit aussi faire de la veille technologique et il doit savoir mettre des outils qui vont finalement aider les développeurs à sécuriser le code le plus en amont possible, tout en gardant à l'esprit que ces équipes, elles doivent toujours aller plus vite et donc il faut toujours garder en tête l'agilité. Comment on accompagne les RSSI et les développeurs à sécuriser toute la chaîne de développement tout en restant agile? C'est très simple en fait. On a une plateforme qui permet d'avoir une vue holistique de chaque phase qui vient s'intercaler dans toutes les phases du SDLC. On a aussi plusieurs moteurs, donc une plateforme unifiée qui vont aller vérifier le code source, les librairies, bref, tout ce qui peut y avoir comme surface d'attaque au niveau du code. Et donc notre couche de corrélation va permettre aux CISO et aux équipes de développement de savoir exactement quelle vulnérabilité aller corriger en premier. Nous avons à cœur l'expérience développeur, donc toujours avec faciliter l'adoption de l'outil. Dernièrement, nous avons sorti un nouveau moteur, un nouvel agent IA en fait, qui va s'implanter directement dans les IDE des développeurs et qui va pouvoir aller analyser le code en temps réel, le code généré par l'IA justement. L'outil va permettre de détecter tout de suite les vulnérabilités, de les contextualiser, de guider le développeur pour la remédiation. Quel est le but de tout ça ? Tout simplement de réduire, la surface d'attaque et aussi et surtout de réduire la durée de remédiation qui passe de plusieurs jours à 10 à 15 minutes. Je trouve que c'est l'événement au global qui est un temps fort. C'était assez passionnant de voir les CISO de grandes entreprises échanger entre eux et d'échanger sur les risques. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de discussions sur l'IA. Et finalement, c'est le quantique et le post-quantique qui est revenu pas mal de fois, mais aussi le contexte géopolitique. Bravo en tout cas à Devoteam pour l'organisation et la qualité des débats.